l'espace. Un monde inconnu des hommes et des animaux durant plusieurs millénaires. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme a toujours rêvé de voyager, de découvrir de nouveaux espaces, de nouveaux lieux, de nouvelles sensations. Mais comment ce rêve s'est-il accompli? Quels sont les hommes qui en sont à l'origine? Est-ce Jules Verne, au travers de ses romans et de ses aventures épiques? Ou est-ce un Russe, Konstantin Tsiolkovsky, qui eut le premier l'idée de voyager dans l'espace? Aujourd'hui plus que jamais, l'espace est au cœur des enjeux économiques, scientifiques et culturels. La guerre froide fut la plus importante des évolutions historiques dans ce sujet. Mais quand cette guerre des étoiles a-t-elle réellement commencé? Il faut remonter au traité de Versailles, qui interdit à l'Allemagne de disposer d'une artillerie lourde. Et pour tourner cette interdiction, l'Allemagne, dès 1928, construit une base secrète à Peenemünde pour essayer un nouveau mode de projection des charges explosives, qui est la fusée. Et c'est l'origine du V2. Les recherches vont durer assez longtemps, mais elles s'accéléreront en fin de guerre, lorsqu'Hitler verra dans cet ancêtre de la fusée un moyen de faire reculer les Alliés. Car le V2 est avant tout une arme de représailles. Dans l'été 1944, les recherches aboutissent enfin et le premier V2 sera lancé sur Paris et fera 6 morts. C'est une fusée qui monte à 60 km d'altitude et qui emmène avec elle une charge d'à peu près 1000 kg d'explosifs. Après la guerre, les forces occupantes, les 4 alliés, et plus particulièrement les Américains et les Soviétiques, s'emparent des technologies allemandes qu'ils développeront chacun de leur côté. Les Soviétiques, avec Korolev, créeront sur le modèle des V2 les fusées qui lanceront les vaisseaux soviétiques à partir de la guerre froide et encore aujourd'hui. Dès 1957, les Soviétiques marquent un point dans la conquête de l'espace, en réussissant pour la première fois à satelliser une charge. Il s'agit de Sputnik, le tout premier satellite artificiel gravitant autour de la Terre. L'URSS continue à multiplier les premières. Premier animal dans l'espace, la chienne Laika, et surtout, en 1961, ils seront les premiers à envoyer un homme dans l'espace, Yuri Gagarin, qui revient vivant à bord d'une capsule. Les États-Unis, quant à eux, sont devancés. Ils n'arrivent pas à faire décoller leur fusée, et ce n'est qu'en 1958 qu'ils réussiront à envoyer leur premier satellite dans l'espace, Explorer 1. Néanmoins, en 1961, les Américains conçoivent un programme encore plus ambitieux, qui consiste à aller sur la Lune. Jusqu'au débarquement sur la Lune, on peut dire que les Russes ont pu se servir de la conquête spatiale à la fois comme d'un moyen pour étayer leur diplomatie, d'un argument pour étayer leur diplomatie, pour dire voilà, nous avons des engins qui sont capables d'emporter des charges très lourdes n'importe où sur Terre, l'ensemble du globe est à notre portée, et donc faire régner une espèce d'intimidation sur l'ensemble des puissances réputées adversaires de l'Union soviétique. Et puis les soviétiques s'en sont servis aussi comme d'un argument auprès de leur population, pour dire voilà, le régime communiste est capable de performances plus élevées que le régime capitaliste. Les capitalistes sont en retard sur nous, ils ont lancé leur satellite en retard. Le premier satellite américain, c'est une petite capsule lancée en 1958, et surtout, ils n'ont envoyé un homme dans l'espace qu'après nous, enfin ils sont toujours en retard par rapport à nous. En 1969, les Américains gagnent leur pari et Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. Les Russes essaieront également d'aller sur la Lune, mais en vain. Ayant un déficit en matière de puissance de calcul, leur fusée explosera sur son pas de tir. Dès lors, le débarquement sur la Lune est resté hors de portée pour les Soviétiques, ce qui leur fit perdre cette guerre de l'espace. Les Américains, quant à eux, avaient un programme encore plus ambitieux, qui consistait à aller sur Mars 15 ans plus tard. Mais une fois conscients qu'ils l'avaient emporté face aux Russes, les crédits affectés à la NASA furent drastiquement réduits, et la mission vers Mars annulée. S'il y a une seule bataille parmi celles de la guerre froide que l'URSS avait presque gagnée, c'est bien celle de l'espace. Ce n'est donc pas un hasard si la Russie, tout comme les États-Unis, avait misé tellement d'argent dans cette course à la technologie, qui fut pour les Soviétiques très importante, car elle offrit notamment une belle propagande pour le communisme, mais également car elle offrit au monde une nouvelle vision de leur pays. Non plus celle d'un pays pauvre en développement, mais celle d'un État puissant.
Aujourd'hui, la confrontation fait place à la collaboration. Et la Russie, qui fut la première à créer une station orbitale, Mir, collabore désormais avec de nombreux États, dont les États-Unis, pour par exemple construire et agrandir la Station spatiale internationale, l'ISS, ou pour mieux comprendre et découvrir notre univers.